Lewis Hamilton a terminé son premier test de pré-saison avec Ferrari en se classant comme le deuxième pilote le plus rapide et en devançant son nouveau coéquipier Charles Leclerc. Mais comment s'est réellement déroulée sa performance? La transformation de Hamilton est le sujet principal en Formule 1 en 2025, attirant une attention considérable sur ses premières apparitions et son travail sur piste avec Ferrari. Bien que la performance soit ce qui compte avant tout, les tests effectués pendant 3 jours à Bahreïn ont constitué la première véritable occasion d'évaluer la rapidité et le confort de Hamilton dans sa nouvelle voiture, ainsi que la compétitivité potentielle de ce véhicule. Le passage à Ferrari vise à revitaliser la dernière étape de la carrière du pilote, qui est 7 fois champion du monde, après une période insatisfaisante chez Mercedes. Cela était en partie dû au fait que les voitures à effet de sol de son ancienne équipe n'étaient jamais suffisamment performantes pour se battre pour un titre, et aussi parce que Hamilton peinait à s'adapter à ces engins. Quel est donc le premier constat quant à la sensation éprouvée par Hamilton chez Ferrari? Bien qu'il soit reconnu par lui et par l'équipe qu'il reste du travail à accomplir, le pilote affirme qu'il apprécie véritablement la voiture. Cette déclaration marque une rupture avec le passé, lorsque Hamilton affirmait détester l'ère actuelle des voitures, car elle ne correspondait pas à son style de pilotage. Chaque fois que Hamilton paraissait quelque peu limité sur la piste lors des tests, c'était généralement parce que Ferrari suivait un programme d'essai qui n'incluait pas d'ajustement dans la configuration destinée à améliorer la sensation de la voiture. Comme nous le verrons plus tard, Hamilton se trouve encore sur une courbe d'apprentissage abrupte pour maîtriser toutes les subtilités de la conduite d'une Ferrari et en comprendre pleinement le comportement. Son premier retour indique néanmoins la meilleure sensation qu'il ait connue depuis longtemps, puisqu'il explique que la voiture répond à ses commandes. Un contraste flagrant avec la façon dont il décrivait les pires moments de ses derniers jours chez Mercedes. La fin de l'ère de Hamilton chez Mercedes ne s'explique pas uniquement par le fait qu'il pilotait des voitures moins performantes. Par exemple, lors des qualifications, il était plus lent que son coéquipier George Russell. Le style naturel de Hamilton, qui consiste à attaquer les virages en freinant intensément, ne correspondait pas à une configuration de voiture et de pneus constamment poussés à la limite. 2 explications ont été avancées à ce sujet. La première suggérait que ce comportement était une caractéristique intrinsèque des voitures à effet de sol, qui tendent à sous-virer à l'entrée des virages et à présenter de l'instabilité, l'effet de sol diminuant au fur et à mesure que la voiture décélère, déplaçant ainsi l'adhérence de l'arrière vers l'avant. De plus, les pneus modernes de Pirelli ne réagissent pas favorablement à tout type de glissement. Si l'essieu avant perd de l'adhérence à cause d'un léger sous-virage initial, l'essieu arrière peut également perdre de la traction en raison d'une instabilité au milieu du virage, créant ainsi un double problème qui augmente la température des pneus et réduit encore l'adhérence. Certains aspects de cette situation découlent évidemment des règles en vigueur. Hamilton reconnaît que son style naturel est en contradiction avec les exigences des voitures et qu'il ne s'est pas adapté aussi bien que d'autres pilotes, ce qui constitue une limitation personnelle. D'un autre côté, une autre hypothèse avance que les voitures de Mercedes pilotées par Hamilton ne faisaient qu'amplifier ces caractéristiques parce qu'elles étaient extrêmement imprévisibles. Même George Russell a rencontré des difficultés en raison des fluctuations extrêmes de l'équilibre des véhicules. On a toujours envisagé qu'un passage à Ferrari pourrait atténuer les problèmes rencontrés par Hamilton, puisque, d'un point de vue conceptuel, les voitures de l'écurie italienne semblaient plus tolérantes à un freinage tardif et à des virages agressifs que celles de Mercedes. Cependant, il convient de ne pas juger cette hypothèse uniquement sur la base des tests. Hamilton était encore en phase d'adaptation à une nouvelle voiture et n'avait pas encore atteint le niveau où il pouvait extraire les derniers millièmes de seconde de performance. Et, comme d'ordinaire, la quête de la performance ultime est précisément le moment où une voiture qui paraît bonne ou un pilote qui semble parfaitement maître de lui peut soudainement rencontrer des difficultés. Malgré ses réserves, Hamilton a démontré une aisance remarquable au volant de la Ferrari, réussissant sans effort la transition entre le freinage et le virage. Un aspect qui posait parfois problème aux pilotes de Mercedes. Les conditions de la piste ont varié entre les tours les plus rapides de Hamilton et ceux de Leclerc, ce qui a influencé à la fois la capacité de Hamilton à affiner son pilotage chez Ferrari et notre aptitude à comparer précisément les 2 pilotes.
Par exemple, les tours les plus rapides de Hamilton le deuxième jour étaient très semblables, et il n'existe aucun indice clair indiquant qu'il aurait surfait à l'entrée d'un virage, pour ensuite perdre du temps à la sortie. À cet égard, il s'est mesuré à Leclerc, qui adopte un style de pilotage nettement différent. Contrairement à Hamilton, Leclerc utilise fréquemment le chevauchement entre l'accélération et le freinage tout au long du tour, une stratégie qui lui confère des avantages, notamment en qualification. Cette technique, qu'il a toujours appliquée avec une grande efficacité, se révèle particulièrement avantageuse à Bahreïn, où certaines courbes favorisent sa manière unique de décélérer et de manœuvrer la voiture, tout en maintenant une vitesse minimale inhabituelle dans les virages de vitesse moyenne. Dans les virages de vitesse moyenne, où l'avant de la voiture peut être surchargé, Leclerc parvient d'une certaine manière à faire pivoter la voiture, tout en appliquant une dose supplémentaire d'accélération, ce qui lui permet d'atteindre la puissance maximale dès la sortie du virage. Dans le virage de basse vitesse numéro 10, en revanche, une légère superposition entre l'accélération et le freinage est observée chez Hamilton, lui conférant ainsi un avantage en termes de temps par rapport à Leclerc. L'utilisation excessive de l'accélérateur était également perceptible lors des jours où Hamilton conduisait pour Mercedes, ce qui laisse penser qu'il pourrait partager une caractéristique similaire à celle de Leclerc, quoique de manière moins prononcée. Ce qui pourrait s'avérer avantageux si Ferrari parvenait à régler correctement la voiture. Un aspect négatif évident lors des tests de Hamilton avec Ferrari fut le kilométrage parcouru. Parmi les pilotes, Hamilton comptait parmi ceux qui avaient le plus besoin de s'adapter lors des essais à Bahreïn, terminant avec l'un des plus faibles nombres de tours réalisés. Seul le duo de Red Bull, composé de Max Verstappen et de Liam Lawson, ainsi qu'un Lance Stroll souffrant, ont complété moins de tours. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs. Le deuxième jour, lorsque Hamilton a participé à la séance du matin, une combinaison inhabituelle d'une piste légèrement mouillée et d'une bruine très légère a détérioré les conditions pendant un certain temps, obligeant de nombreuses équipes à rester dans les stands pendant de longues périodes. Le troisième jour, la première simulation de course de Hamilton a été annulée. Le début de sa série de tours longs a été interrompu, et bien qu'il soit retourné sur la piste, sa séance a été écourtée en raison d'une anomalie détectée par Ferrari dans la télémétrie. Ces circonstances ont évidemment limité les possibilités de travail pour Hamilton. Il avait suivi scrupuleusement le programme de l'équipe durant les 2 premiers jours, de sorte que le dernier jour aurait dû lui offrir l'occasion de pousser davantage la voiture, d'expérimenter différentes configurations et enfin d'effectuer quelques tours longs authentiques, afin de comprendre le comportement du véhicule pendant une phase de course. À cet égard, les tests n'ont pas été aussi productifs que prévu et indiquent que Hamilton arrive en Australie quelque peu mal préparé, ce qui est regrettable, quoique prévisible. Néanmoins, le pilote a exprimé sa satisfaction quant à ce qu'il a qualifié de base solide pour la saison. Hamilton est manifestement enthousiasmé par son premier mois chez Ferrari et affirme que cela n'aurait pas pu mieux se passer. Il a même évoqué un accident survenu avec Ferrari en 2023 lors d'un test privé à Barcelone, qu'il a considéré comme nécessaire car il faisait partie du processus d'adaptation à la manière dont une Ferrari se comporte lorsqu'elle est poussée à ses limites. Selon lui, le processus d'intégration s'est déroulé de manière exemplaire.